Suite de votre programme en direct du plateau TV du GN Carp pour cette 12e édition de Montluçon 2012. Émission que je consacre avec plaisir à GRC. Merci David Doulier et Yann Mertens de venir nous rejoindre. Merci de nous accorder un petit moment de votre temps. Je suis allé vous chercher là-bas, j'ai vu que c'était l'effervescence encore à cette heure-ci sur le stand. C'est difficile pour vous de vous libérer, donc vraiment je vous suis très reconnaissant. Je vous laisse un... Pas de souci, merci Stéphane. Merci. Je vous laisse un instant pour vous présenter quand même si tout le monde vous connaît, mais par politesse, quelques mots à votre sujet. Par hiérarchie, je vais laisser parler mon boss en premier. Le boss, first. Bonjour, je suis Yann Mertens, je suis le Global Manager de GRC en fait. C'est-à-dire que je fais le développement de produits pour tout le monde, mais GRC c'est plutôt en Europe. Voilà, et maintenant je passe le mot à David. Quelques petits mots de part de David. Moi, je suis David Loulier, je travaille essentiellement avec Yann en tant que consultant. Il me propose des idées, j'essaye de lui en apporter d'autres, je teste des produits et je gère toute la traduction pour le marché français. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On est au sujet de la marque GRC, petite historique concernant les tenants aboutissants, les différents accords, les différents groupes que regroupe Pure Fishing, les connexions entre chaque, et puis peut-être quelques chiffres. Quand la marque a-t-elle été lancée sur le marché? GRC en fait c'était commencé en 1986 par Jeff Powell. Il a construit des béchères dans son garage en fait avec deux potes. Il a vendu après la boîte à Shakespeare. Et Shakespeare est repris par le groupe Pure Fishing il y a 4-5 ans maintenant. C'est-à-dire Pure Fishing est le plus gros groupe du monde dans la pêche. Et Pure Fishing fait partie de Jarden Group. Jarden Group c'est en Amérique dans les plus grands, des centaines de boîtes, le plus grand US. Ils font pas seulement la pêche, c'est outdoor, ils font des alarmes, toutes différentes choses, mais la pêche c'est une partie. Très diversifiée, oui, voilà, beaucoup de secteurs. Oui, beaucoup de secteurs, oui. Et Pure Fishing c'est, comme j'ai dit, le plus grand groupe du monde de la pêche. Ils ont des marques Berkeley, Penn, Shakespeare, Mitchell, Abu Garcia, GRC. Un très grand groupe du monde dans la pêche. Ouais. Voilà qui en fait, cette association de marques, d'horizons et de destinations différentes vous permet d'avoir une richesse de catalogue, un nombre de références assez incroyable. Et notamment rien qu'avec GRC, de toute façon vous avez largement de quoi travailler. Et vous nous avez amené quelques nouveautés à nous présenter sur ce plateau. On commence par les nouveaux appâts, probablement. J'aimerais bien qu'on commence par parler de ces nouvelles billes. Oui, en fait, on a commencé en septembre 2010 avec la gamme Gulp Carp. Ça a pris 2 ans de construire. On fait en fait nous-mêmes dans l'usine des bouillettes. On a commencé en septembre 2010. Maintenant, cette année-ci, on a 4 nouveaux parfums qui arrivent. Tu vois 2, c'est le Red Crustacean et le Coco et Banana. On a encore Tangerine Fish et un autre parfum, Absolute Plum, c'est-à-dire 12 références bouillettes en total maintenant. On a des graines cuites, conservées, ils sont résistés au PVA, c'est-à-dire que tu peux faire des chaussettes PVA avec. On a des pellets, on a des pop-up, des dips, des liquides, un gamme complet en fait. Ouais. Et chaque bouillette, quand Gulp sort une nouvelle bouillette, c'est toute une déclinaison de produits, je dirais, dérivés correspondants, les dips, les pop-up, et les petits paquets, les 400 grammes, ça se fait de plus en plus. C'est pour répondre à une demande, c'est une tendance? C'est une tendance plutôt en UK, en Angleterre, aussi en Japon. On vend beaucoup des petits paquets. Et ici au salon, on a donné 8000 paquets aux pêcheurs en fait, pour promotion et pour montrer qu'on a 4 nouveaux parfums qui arrivent. Au total, pour la partie appât, mais précisément appât, avec en comprenant les pelés, les dipotes, ça fait des centaines de références. Oui, c'est un grand gamme c'est pratiquement 250 références en total maintenant. Lors du lancement de Gulp, je crois de mémoire, c'était 190 références en même temps qui ont été proposées sur le marché. Oui, absolument, oui. Oui. On a fait un bon début en septembre 2010. On a rempli pas mal de magasins, on a fait un peu de... On vous voit partout. Oui, ça commence bien, oui, ça commence bien.
Ouais. Merci. Eh bien, écoutez, si on a fait le tour en tout cas de la partie APA, je suis très curieux que peut-être David nous parle de ce nouveau détecteur. GRC nous propose le radar. Alors, voici cette petite centrale. Oui, là c'est le receiver, parce que la petite centrale, et à côté que tu tiens, et donc le détecteur en lui-même. On a beaucoup travaillé là, sur ce produit-là. Yann voulait impérativement un produit de très haute qualité et qui sorte vraiment de l'ordinaire en même temps. Donc ce qui fait qu'on a pu promouvoir et travailler sur quelque chose complètement hors norme. C'est 100% fabriqué exclusivement en Europe. Ça, c'est un détail assez rare peut être souligné. Ça, c'est rare de nos jours. Il faut le signaler. Mais ça nous permet d'être sûr de notre produit. Ça nous permet de proposer une garantie finale de 3 ans sur un produit comme ça. C'est 2 ans à l'achat, plus une inscription sur le site JRC, en inscrivant le numéro de série du produit. Ça aussi, c'est nouveau. Oui. Vous êtes probablement les seuls à proposer On est les cette premiers, option. on est assez précurseurs sur ce sujet-là, parce que l'Internet est un moyen de communication important, parce qu'on sait où on va et comment on va fonctionner là-dessus. Et on va augmenter 1 année supplémentaire de garantie pour tous les futurs acquéreurs de ce produit-là. Et c'est vrai qu'il offre des caractéristiques techniques qui sont assez surprenantes sur ce domaine-là. Ouais, merci. Peut-être que tu pourrais te prendre. On peut faire une petite démonstration. Ils sont alimentés. Il y a tout ce qui... Ils sont livrés complets. Ils sont livrés complets, directement avec les piles, prêts à fonctionner. Merveilleux. Je vais avoir besoin de ma petite carte. Oui, la petite carte pour le faire fonctionner. Alors, en fait, je me mets par là, je sais pas comment je vais fonctionner. Avec une main, ça va pas être facile. En fait, le bouton on-off est juste à côté de mon doigt. Merci Thierry, Stéphane. Juste ici, vous avez le bouton on-off. Il suffit d'appuyer et votre détecteur est allumé, simplement. Pour l'éteindre, il suffit de réappuyer longtemps. Son aigu pour allumer, son grave pour éteindre. Jusque-là, il n'y a rien de technique, il n'y a rien de technologique. On va parler vraiment technique tout de suite. C'est que lorsque je l'allume et que je le reste appuyé, vous allez entendre 3 séries de bips. Je viens d'activer ma veille de nuit directement sur le détecteur. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir essayer de jouer sur des différenciations sonores, des différenciations visuelles lors d'une touche. C'est-à-dire que si j'ai un départ normal, on va mettre un peu de volume et comme ça, ce sera parfait. Si j'ai un départ normal, on va voir que la diode automatiquement va se fixer en haut pour me dire « Attention garçon, ça part et il faut que tu bouges ». Mais par contre, si j'ai une petite touche retour, un bon drawback, ma diode va se fixer en bas. Et cette fonction-là ne fonctionne que sur la sensibilité molette, qui est réglée de 8 mm à 11 cm. Mais si je bascule complètement à l'opposé mon bouton de sensibilité, je passe sur une sensibilité numérique. On a volontairement annulé la fonction d'information touche retour bas-haut pour informer le pêcheur. Tout de suite, je bouge et tout de suite, je dois avoir l'information. Moyen mémotechnique de connaître le produit, de se dire on va se dépêcher un petit peu d'aller vers la canne vu que je suis qu'à 50 cm de l'arbre. Ça laisse en fait une plage de réglage vraiment conséquente, tant en termes de sensibilité que tous les autres réglages en fait sont très complets. Et je suis vraiment agréablement surpris de constater la différenciation des touches franches, des départs francs, comme on les appelle, des touches retour, avec juste cette indication visuelle de la LED. C'était tout bête, mais il fallait y penser. Mais il y a plein d'autres petits programmes là-dedans. Je peux éteindre la diode du haut, je peux éteindre les 2 diodes pour être parfaitement silencieux, parfaitement discret, ne pas mettre du tout de son ici et passer uniquement en vibreur sur ma centrale, programmer une détection sur ma centrale avec allumage de ma lampe de BV qui est directement dans la centrale. Il y a plein de petites fonctions qu'on veut faire, qui sont déjà là. Il y a d'autres petites idées qui sont en cours de travail, qui vont arriver sur le détecteur. On a pensé ce détecteur-là pour 3, 4, peut-être 5 années devant nous, il est prêt. Est-ce que j'arrive prêt même et en plus la version, il était évolutif et son digne successeur est déjà dans votre tête ou sur le papier déjà prêt en tout cas à être proposé. Il est même plus que dans la tête. Une particularité qui concerne la centrale, une particularité très compacte, super ergonomique. Et qui surtout ne se porte pas à la ceinture, se porte autour du cou. Oui, en plus livrée et résistante au choc. C'était le crash test, je n'avais pas prévenu, pardon. C'est directement livré avec un tour de cou que l'on fixe sur la centrale
juste à côté de la petite lampe de Bivi. Et donc on n'a pas besoin de la chercher, on l'a tout le temps en permanence, on la met dans la poche poitrine et on n'en parle plus, on la met en vibreur et c'est Très tranquille. compact, et là je viens d'apprendre en main, même avec la pile nécessaire, elle est d'un poids, mais vraiment poids plume. C'est probablement une des plus légères que j'ai eues dans les mains. Ah, parfaitement, parfaitement. Ça sort de la norme. Complètement. Un petit peu comme le reste de la gamme GRC. Un petit peu comme les gammes GRC, exactement. Donc le coffret livré complet, prêt à l'usage, avec les piles, avec les coques de protection. Avec les coques de protection molles, pas complètement rigides, c'est-à-dire que on a vu beaucoup de produits similaires et on s'est dit non, il faut qu'on fasse quelque chose qui sorte aussi encore un petit peu de l'ordinaire et qu'on épouse parfaitement le détecteur, qu'on lui propose une protection totale, même des oreillettes, et si on ne pêche pas avec, de pouvoir poser la canne dessus si besoin est, pour dire ben voilà, je vais jusqu'au bout du projet. Ouais, donc cette coque souple, molle comme tu l'as dit, mais qui bénéficie quand même d'une sacrée épaisseur quand même pour ce côté absorbant anti-choc. Oui. Vraiment, produit très bien pensé, parfaitement fini. Et en plus, je crois, si on peut en parler, c'est ton choix, mais je crois qu'en termes de prix, ça se place en plus très bien. Je ne sais pas si je dois parler de prix ou si je Ça peux sera le donner. ton choix. Au jour d'aujourd'hui, sur le stand sur le salon Montluçon, on est actuellement à 369 €, le coffret 4 détecteurs central intégré. 369 €. Voilà, garantie 3 ans. Concentré de technologie pour un prix très contenu. Il n'y a pas de mots après derrière. Je crois qu'on peut le dire. Bravo de nous proposer ce très beau et complet coffret de détecteurs. On va passer un petit peu à le nerf de notre passion, le nerf en carbone, ce sont les cams. Je vais proposer donc les gros plans de notre caméra pendant lequel tu vas nous expliquer un petit peu autour de quoi, quel était le principe de fabrication de cette canne, quelle était l'idée. En fait, on a commencé avec la canne Razor X en 12 pieds, 13 pieds, des cannes normales, laissons dire, pour la carpe, fabriquée par 40 tonnes de torré carbone japonais. La canne est très fine, très puissante, très rapide aussi. En fait, en style très pas trop excessif, très classe. Et la demande était là pour de plus en plus, il y a des pêcheurs qui pêchent en barque, en bateau. Et c'est pour ça qu'on a construit en fait une canne de 10 pieds, spécialement conçue pour pêche du bateau. Donc une canne, je dirais un petit peu d'aspect presque, sans lui manquer de respect, minimaliste, Oui. très sobre, mais équipé juste de ce qu'il faut, peut-être pour aussi le gain de poids, mais je note la présence de ce fameux petit clip pour bloquer le fil. La poignée est tout aussi fine que le reste. La matière, la mousse, le duplon m'a l'air d'être de la toute meilleure qualité. Oui. Le reste de l'assemblage ne souffre d'aucun reproche. On voit la qualité de montage des anneaux et des ligatures, peut-être. Oui. On a en fait dans le canne bateau Razor X Boat, on a en fait deux différents modèles. On a un 3 livres et un 2 livres 3 quarts. Le 2 livres 3 quarts a 7 anneaux, commencé par un anneau de départ de 30 jusqu'à un anneau de pointe de 12 mm. Mais le 3 livres que tu as dans la main, c'est un anneau de 40 départ et l'anneau de pointe, c'est une 16 mm. Et c'est vrai que c'est d'une finesse, c'est saisissant, c'est super léger, c'est sobre, c'est discret, ça reste élégant. C'est de plus en plus la tendance. Oui, pas trop la de tendance, flashy, oui, absolument. Oui. De plus en plus, ça vient aussi de l'Angleterre. C'est de plus en plus sobre et des cannes fines, sobres, pas trop de spécial, pas trop de couleurs. English touch, so British, quoi. Ouais. Ouais. On la met en action, on lui fait passer un sale quart d'heure. Alors, loin de moi de noter, de relever la différence de gabarit entre les deux, mais qui va faire le poisson et qui va faire le pêcheur? Qui va faire le poisson? Ouais, moi je suis le pêcheur. Je crois savoir que pourtant Yann, c'est pas dans ses habitudes de petites prises, de petits gabarits, c'est pas son truc. Je vais surtout faire les surgeons. Les surgeons, en version énervé colère. Voilà, c'est très léger, la canne très fine comme tu vois, et l'action est encore un peu parabolique, mais quand même vraiment très puissant. Allez, maintenant tu tires. Tu vois, c'est
Mais Ouais, pour ouais, jouer la courbure, ça travaille jusque dans le porte-moulinet. Oui, absolument. Et si on la sollicite, ça va aller jusque Ouais. dans le talon. Mais il a assez de puissance et quand tu pêches du bateau, c'est formidable en fait. Aussi plus facile qu'une canne de 12 pieds ou 13 pieds pour épuiser la carpe. C'est Moins beaucoup encombrant, facile. plus maniable. Oui, oui. Contact plus direct. Et puis de toute façon, l'avantage aussi de ces cannes de 10 pieds, on ne l'apprend plus à personne, c'est cet effet de levier qui est amplifié du fait de la relative petitesse des cannes par rapport aux 13 pieds. Oui, oui, absolument. Voilà un produit encore parfaitement fini. Très très belle canne en tout cas, très jolie canne. Ça se propose aux alentours de... Tu connais ton catalogue par cœur, je sais. On est à 99 € la 10 pieds 3 livres et 89 €, 92 € si je me souviens bien, la 10 pieds de livre 75. Donc on est à moins de 100 € une canne très haut de gamme sur un blanc donc Razor japonais. On peut y aller. Yann a fait des gros tests dessus. Marcus Loss, qui est présent aujourd'hui à Montluçon, a fait de gros tests bateau avec. Moi, je pêche exclusivement avec ça depuis de nombreuses années. Je l'ai fait souffrir. Je l'ai vraiment fait souffrir. Donc c'est parti, un achat mesuré pour se faire plaisir et en plus, plutôt durable, un bon investissement. Dans le temps, pas de souci. Aucun souci, c'est promis. Merci messieurs. Je laisse Avec plaisir. reprendre vos places si tu veux Yann. Ça va dans le coffre direct, j'ai compris, merci. Un petit mot de la fin, Montluçon sonne aussi le début de la reprise de la pêche pour beaucoup de gens. On approche bientôt, on est tout à bout touchant avec le mois de mars, donc les beaux jours vont revenir. Comment aborder, un petit mot, un petit conseil, un tuyau pour aborder ce début de saison après cet hiver si rigoureux? Déjà, il va falloir résister au frétillement. Ça fait déjà quelques semaines qu'on est tous bloqués et à faire du patin à glace. Et on a tous retardé notre départ de pêche et c'est vrai qu'on est prêt, on est dans les starting blocks. Maintenant, je pense qu'il va falloir être opportuniste, suivre la météo de très très près. Et il y a encore du poisson qui est en activité, qui a subi une grosse vague de froid. Mais il faut qu'il mange maintenant. On est complètement perturbé en termes de climat. Et j'ai déjà eu des échos de gros poissons qui sont déjà tombés. Alors que ça fait quoi, une semaine que la neige a disparu ou est en train de disparaître. Certains lacs sont encore gelés. J'ai aussi eu ces mêmes échos dans différents endroits, notamment en rivière aussi, dans les grands fleuves. Exactement. La rivière redépart fort. Pourtant, tout le monde sait que c'est pas vraiment mon fort et ma spécialité. Mais grâce à Internet, tout se sait et tout se communique. J'ai des amis qui ont été dans le sud de la France qui ont fait du très très beau poisson aussi. De par chez moi, ça commence à se dégeler et j'ai déjà des échos de poissons qui tombent. Donc non, mais il faut être opportuniste. Et on remercie ces gens d'ailleurs qui acceptent de partager ces infos et qui en font profiter tout le monde. Yann, le mot de la fin? Je pense qu'on doit utiliser et essayer notre nouvelle bouillette Gulp Carp pour prendre les premiers poissons de l'année. Merci beaucoup, c'est très sympa. Merci d'être venu, de nous avoir offert un petit peu de votre temps que je sais précieux. C'était vraiment un plaisir de vous recevoir. Merci à toi Stéphane. À dans 2 ans, certainement. Avec grand plaisir. J'attends ça avec impatience. Merci, au revoir.